Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo j'aimerais vous présenter un protocole super intéressant que vous pourrez être amené à utiliser si jamais vous faites de la finance décentralisée dans le secteur crypto. Ce protocole c'est Liquity et c'est un protocole d'emprunt décentralisé qui a pour objectif en tant qu'utilisateur de nous permettre d'obtenir des prêts à 0% d'intérêt contre de l'Ether qu'on pourra utiliser directement comme garantie. Donc en fait, on va déposer de l'Ether, on va les déposer sous séquestre, on va les mettre sous séquestre, et on va pouvoir extraire de la valeur directement de nos Ethers sans les vendre. Donc en fait, si on veut pouvoir extraire de la valeur de nos tokens ou de nos coins et profiter éventuellement de la hausse du marché et d'extraire une partie de la valorisation de ces tokens-là pour après les faire fructifier encore plus sur la finance décentralisée, en fait, on peut le faire. Et là, l'avantage de ce protocole, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est qu'on a 0% d'intérêt, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des autres protocoles de la finance décentralisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prêts là directement avec Liquity sont payés en LUSD, qui est un stablecoin qui va être indexé directement sur le dollar américain, avec à peu près le même type de fonctionnement qu'on a sur le DAI aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous utilisez du DAI, vous savez que c'est avec le protocole MakerDAO, donc vous allez déposer des Ethers, tout un tas de crypto-monnaies qu'on va mettre sous séquestre et en collatéral, et ensuite on va extraire en fonction du montant de collatéral qu'on va mettre sous séquestre, on va pouvoir extraire une part plus ou moins importante, plus ou moins significative de DAI qu'on pourra mettre tout simplement en circulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Liquity, le ratio de collatéralisation, il est au minimum de 110%. On ne pourra pas descendre en dessous de 110%, sinon mes positions seront directement liquidées. Ça veut dire que si moi je dépose dans le protocole des Ethers pour emprunter par exemple des LUSD, si à un moment donné l'Ether perd en valorisation par rapport au montant total que j'ai pu extraire du protocole pour notamment utiliser ces LUSD sur la finance décentralisée, à un moment donné, mes Ethers seront vendus si je descends en dessous du seuil de 110% pour contrebalancer le risque et être sûr que les LUSD soient toujours indexés 1 pour 1 avec le dollar et éviter qu'on se retrouve dans les mêmes problématiques qu'on a pu connaître avec notamment les stablecoins algorithmiques comme le UST de Terra Luna que vous avez tous connu sans doute à un moment donné. Donc en plus du collatéral, les prêts sont garantis par un pool de stabilité, ça aussi j'en parlerai un petit peu plus tard, qu'on appelle le Stability Pool, contenant du LUSD et par d'autres emprunteurs agissant collectivement en tant que garant en dernier ressort. Le LUSD peut être racheté à sa valeur nominale contre la garantie sous-jacente, toujours et à n'importe quel moment. Ça veut dire que si j'ai déposé des Ethers, j'ai emprunté du LUSD, à un moment donné, je fais fructifier mon LUSD, je dépose dans du Stability Pool ou peu importe. Donc je fais fructifier ce LUSD, et puis à un moment donné, je veux récupérer mes Ethers, et je vais rembourser en fait mon emprunt avec 0% d'intérêt, c'est l'objectif de ce protocole, et ensuite je vais pouvoir récupérer directement mes Ethers pour les utiliser sur Uniswap ou simplement faire du buy and hold si c'est ce que je veux faire. Donc c'est pas bloqué en fait, c'est à partir du moment où j'ai remboursé mon emprunt, je peux récupérer mon argent à n'importe quel moment. Et il n'y a pas de mécanisme de gouvernance pour l'instant avec le protocole, peut-être que ce sera le cas par la suite, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc c'est un protocole qui est assez récent parce qu'il a été lancé en juin, je crois que c'est en juin 2022. Donc on voit là le LUSD avec sa valorisation avec le dollar au fur et à mesure du temps. Donc on voit que malgré les fluctuations qu'on voit, ça reste quand même relativement stable. Il faut voir l'échelle. Là le plus haut c'est 4 centimes, donc c'est 1,04$, 1,04 centimes pour le LUSD, et le plus bas qu'on a connu là, c'était 95 centimes. Bon voilà, en général, on regarde quand même l'historique du stablecoin. Là, globalement, ça reste un stablecoin qui quand même fonctionne assez bien jusqu'à maintenant, même si on n'a pas du tout le même historique et le même stress test qu'on a pu connaître avec des stablecoins comme l'USDC, le DAI, l'USDT, etc., etc. Donc soyez vigilants quand même, on reste quand même sur un stablecoin assez récent. Si on le compare avec d'autres plateformes décentralisées, très connues comme Maker, Aave ou Liquity, justement, qui est le protocole que je vais vous montrer, là, vous retrouvez la LTV max, et on voit que la LTV max, en fait, sur Liquity, elle est beaucoup plus importante que sur les autres protocoles comme Maker ou Aave, que sur Maker et Aave, là vous n'avez pas de frais à l'utilisation en fait de la plateforme. Par contre, vous avez des taux d'intérêt. Là, sur Liquity, vous avez 0 taux d'intérêt, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous avez des prêts à 0% d'intérêt. Par contre, vous avez 0,55% de frais pour utiliser globalement la plateforme. Mais si vous utilisez en fait la plateforme correctement, globalement vous vous y retrouvez très largement, parce que 0,55 en fait c'est souvent nettement plus faible que les taux d'intérêt que vous avez quand vous empruntez de l'argent sur la plupart des autres plateformes décentralisées.
décentralisée, vous pourrez vous amuser à jeter un coup d'œil, hein. Allez sur Compound, allez sur AV, allez sur les grosses plateformes comme ça décentralisées, déposez des crypto-monnaies en collatéral, ça peut être des Ethers ou d'autres cryptos, essayez d'emprunter du coup de l'argent par rapport aux Ethers, à vos Ethers ou à d'autres crypto-monnaies que vous aurez déposées, et vous verrez que vous serez très largement au-dessus la plupart du temps de 0,55% de frais. Donc oui, vous avez des frais ici alors que ce n'est pas le cas sur les autres plateformes, mais globalement là ici vous avez 0% d'intérêt, donc dans le calcul en fait vous êtes très largement gagnant. Pour utiliser Liquity, vous pouvez aller sur le site officiel et je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Il faut savoir qu'il y a plusieurs interfaces que vous pouvez utiliser, parce qu'en fait c'est un code open source, donc il y a plusieurs sites qui utilisent ce code-là en arrière-plan pour permettre aux utilisateurs et aux investisseurs crypto d'utiliser en fait directement ce code, et il y a plusieurs alternatives qui sont aujourd'hui disponibles. Donc moi je vous en présenterai une qui s'appelle la Liquity App, mais bien évidemment que vous pourrez l'utiliser aussi sur DeFi Saver, sur Instadap, qui est un agrégateur également aussi d'applications décentralisées sur la finance décentralisée. Vous avez le UST.EH.limo, etc., etc. Donc bref, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Si vous voulez utiliser d'autres front-end, vous pourrez le faire. Moi, je vais vous montrer celui de Liquity App que je trouve assez simple à utiliser pour faire fonctionner correctement l'application Liquity. Donc là, je vous retrouve directement sur l'une des interfaces de Liquity. La première chose à faire, ça va être de connecter votre portefeuille MetaMask et d'être sur le RPC Ethereum Mainnet. Et là, vous avez du coup plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Vous pouvez utiliser la première fonctionnalité qui est la fonctionnalité de base, qui est la fonctionnalité Trove, en fait, qui va vous permettre de déposer en collatéral des Ethers et d'extraire des LUSD par rapport au montant d'Ether que vous avez déposé en collatéral. Donc pour ça, vous allez cliquer ici sur Open Trove et vous allez du coup choisir le montant d'Ether que vous voulez déposer et le montant de LUSD que vous voulez extraire, à condition bien évidemment de toujours rester au-dessus du seuil de 110%. Alors attention, hein, restez pas non plus à un seuil de 115% ou 120%, même si vous êtes au-dessus de 110, parce que votre Ether, il peut fluctuer, et donc si à un moment donné, il fluctue et qu'il descend en dessous des seuils de 110%, vous vous faites liquider, c'est-à-dire que vos Ethers vont être vendus pour contrebalancer le risque et l'emprunt que vous avez effectué en LUSD. Il va toujours vous rester en portefeuille les LUSD, mais vous aurez perdu en fait vos Ethers. Donc pour moi, en fonction de votre appétence au risque, il va falloir gérer pour le mieux ce ratio de collatéralisation. Moi en général, vu que je le fais avec quand même des gros montants aujourd'hui, je reste sur un niveau assez sécuritaire, c'est-à-dire que je suis entre 900 jusqu'à 1000% de collatéralisation sur ce protocole. Comme ça, je sais que je peux subir quand même des fortes baisses et puis éventuellement rajouter en collatéral pour être sûr de ne pas me faire liquider. Mais après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous voulez prendre plus de risques et donc avoir un effet de levier supplémentaire, vous pourrez décider d'avoir un ratio de collatéralisation qui sera plus faible que celui que j'utilise moi à titre personnel. Mais voilà, chacun est libre finalement de faire ce qu'il souhaite. En tout cas, la première chose à faire, ça va être de déposer des Ethers et après d'extraire des LUSD que vous pourrez avoir à votre disposition. Ces LUSD, je vais vous montrer sur Liquity ce que vous allez pouvoir en faire, mais derrière, sachez que ces LUSD, vous pouvez les utiliser sur d'autres plateformes décentralisées, hein. Là, je vous parle de Liquity, mais la DeFi, c'est pas que sur Liquity, bien évidemment, hein. Donc, vous déposez des Ethers, vous allez pouvoir récupérer des LUSD. Ensuite, ces LUSD, vous allez les déposer sur la Stability Pool, que je vous avais évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo. En déposant des LUSD sur la Stability Pool, directement, vous allez être rémunéré en fonction de ce qui va se passer, en fonction des liquidations qui va avoir lieu, etc., etc. Vous allez être rémunéré de deux manières différentes, en LQTY, qui est le token en fait de Liquity, et également en nouveaux Ethers qui vont vous être reversés directement sur votre portefeuille. Et enfin, c'est Liquity, c'est LQTY qui est le token de Liquity. Vous allez avoir la possibilité directement de les staker et de recevoir des Ethers et des LUSD qui vont provenir des frais des utilisateurs qui vont utiliser la plateforme. Donc en fait, vous pouvez faire vraiment des boucles là en utilisant la plateforme. Vous déposez des Ethers, vous allez récupérer des LUSD. Ces LUSD, vous allez les déposer dans la Stability Pool. Vous allez recevoir le token de Liquity qui est le LQTY et recevoir également aussi des Ethers. Ce LQTY, vous allez pouvoir le staker pour obtenir des Ethers et des LUSD. Et après, vous pouvez faire des boucles. Ces LUSD, vous pouvez les redéposer dans le Stability Pool pour recevoir encore plus de LQTY et puis des Ethers. Ces Ethers que vous allez générer des deux côtés, vous pourrez les rajouter en collatéral
pour diminuer votre ratio de collatéralisation, etc., etc. Donc je vais vous présenter là par la suite un schéma pour que ce soit plus simple pour vous, mais vous voyez, vous pouvez vraiment faire comme ça des boucles en fait dans la finance décentralisée et principalement sur l'equity, même si derrière l'objectif c'est aussi d'ouvrir vos perspectives et de vous rendre compte en fait concrètement comment vous pouvez utiliser cette plateforme et éventuellement après de vous dire bah voilà, moi peut-être que mes LUSD j'ai pas envie de les mettre dans le stability pool, j'ai envie de les utiliser sur AV, sur Compound ou sur d'autres plateformes qui supportent aussi ce genre de token. Tout ça c'est bien évidemment possible. Donc là je vous ai fait un schéma très simple qui va résumer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc vous allez au départ effectuer un prêt, donc vous allez déposer des Ethers dans le protocole pour recevoir des LUSD en faisant attention à votre ratio de collatéralisation. Ensuite, ces LUSD, vous allez pouvoir les déposer dans le Stability Pool ou le pool de stabilité. Vous allez être rémunéré en Ether et en LQTY, qui est le token de l'equity. Également, après ce LQTY, vous allez pouvoir le déposer dans la catégorie ici staking et vous allez recevoir du coup des LUSD et des Ethers et après vous pouvez faire des boucles. Ces Ethers, vous les redéposez ici pour garder un bon niveau de collatéralisation ou vous allez redéposer les LUSD directement ici pour rembourser éventuellement vos prêts, ou alors ces LUSD, vous allez les déposer dans le pool de stabilité pour recevoir encore plus d'Ether, encore plus de LQTY. Ces LQTY, vous allez redéposer ici pour recevoir encore plus de LUSD et d'Ether, etc., etc. Ou alors, si vous ne voulez pas forcément faire de boucle, bah, vous déposez des Ethers, vous récupérez des LUSD, vous décidez de déposer vos LUSD ici dans le pool de stabilité, vous allez recevoir ça, vous allez staker le token de l'equity, et après, bah, toutes les récompenses que vous allez générer en faisant attention à votre ratio de collatéralisation, bah vous pouvez décider de récupérer ces tokens-là, d'aller sur Uniswap ou sur un méta-agrégateur de DEX et d'aller les vendre régulièrement contre des USDC ou contre des Ethers pour augmenter tout simplement votre bag durant ces périodes. Il y a toutes les solutions aujourd'hui sont possibles, mais je trouve que ce protocole il est super intéressant parce que déjà les frais ils sont très faibles et puis en plus de ça vous n'avez pas d'emprunt, vous n'avez pas de frais à l'emprunt, ce qui peut vous permettre justement de faire des boucles comme ça de lending, de borrowing et des stratégies plutôt avancées dans le secteur crypto. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former à l'investissement crypto, n'hésitez pas à rejoindre notre programme de formation offert de plusieurs heures simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Pour ça, vous avez simplement à cliquer dans le lien que je vous aurai mis juste en dessous, vous allez être redirigé sur une page, vous allez devoir rentrer votre adresse mail et puis un mot de passe, et là vous pourrez vous connecter directement à votre espace membre. J'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.